Hello les people of God, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et le titre de cette vidéo, comme vous avez pu le voir, c'est comment se rapprocher de Dieu en 2025. Et oui, on a pris de nouvelles résolutions et on va s'y tenir. Et si je peux aider quelqu'un, alors écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Je pense que si tu es concerné, tu vas écouter jusqu'à la fin. Donc pendant tout au long de cette vidéo, je vais prendre le temps de me maquiller parce que j'ai un rendez-vous tout à l'heure. Et en même temps, je vais pouvoir vous donner toutes les clés et toutes les réponses dont vous avez besoin pour pouvoir vous rapprocher de Dieu tout au long de cette année. Donc c'est parti. Je vais déjà mettre... Alors, je vais vous présenter aussi les produits en même temps. Pour les filles qui me regardent. On m'a donné un petit échantillon de Garancia. Je sais pas si vous voyez. Et en fait, ça donne un effet bonne mine et repulpant. Donc là, j'ai l'air un petit peu fatiguée. Donc, je vais en mettre un peu ici. Et ici. Sous les yeux. Je ne vais pas mettre sur tout le visage. Et vraiment sous les yeux. Je suis super fatiguée. Donc voilà, je reviens vers vous avec un nouveau contenu, un contenu très édifiant, un contenu... en fait, le Seigneur m'a mis à cœur tout simplement de vous parler un peu plus de choses spirituelles, de choses un peu plus édifiants tout au long de cette année. Donc vous allez avoir de plus en plus de contenu chrétien. Qui pourront aider certains. Je sais que certains en veulent, attendent depuis un petit moment des contenus de plus en plus édifiants. Donc voilà, c'est parti. Alors, comment se rapprocher de Dieu? Donc, premièrement, il faut savoir que Dieu t'aime. Et si je regarde un peu partout, c'est parce que j'ai mon maquillage qui est là. Et j'ai aussi mes notes. Et oui, j'ai pris mes notes. Je ne fais pas des choses au hasard. J'ai pris le temps de tout noter pour vous donner toutes les réponses dont vous avez besoin. Donc, premièrement, il faut savoir que Dieu t'aime et te propose un plan merveilleux pour ta vie. Effectivement, Dieu nous aime et il avait déjà prévu un plan pour nous. Et la parole de Dieu va dire dans Jérémie 29 au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Oui, le Seigneur t'aime et c'est pourquoi il a préparé des projets pour toi. Et comme tout parent, on a des projets pour nos enfants et de même que le Père qui est au ciel, lui aussi, il a des projets pour nous. Alléluia. Je disais aussi que Dieu nous aime. Oui, Dieu nous aime. Et il y a un verset que je pense que tout le monde connaît. C'est le verset de Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Et ça, c'est incroyable. Il nous aime tellement qu'il a donné son Fils. Il nous aime tellement qu'il a sacrifié son Fils unique pour nous sauver. Alléluia. En tout cas, je ne sais pas si vous réalisez à quel point Dieu vous aime, mais c'est un amour inconditionnel. C'est un amour que même un homme ne peut pas exprimer en fait. Il aime tellement qu'il peut donner sa vie en fait pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Je vais continuer mon maquillage, je ne vous ai pas montré. Du coup, j'ai utilisé un face primer, comment on appelle ça, une base. Une base de teint, maquillage. Et je l'ai acheté à Action. Donc, j'ai changé. Je pense que si vous avez vu mes précédentes vidéos de make-up, j'ai changé ma base de teint. Bon, je voulais essayer aussi, donc c'est bien d'essayer. Donc, on continue en passant
par le teint. Je commence par le teint. Vous savez, j'utilise toujours Dior. Et la teinte, pour vous donner, c'est 5N concernant ma couleur de peau. Alors, deuxièmement, il faut savoir que on peut se rapprocher de Dieu par la prière. La prière, c'est essentiel. En fait, la prière, c'est un échange ultime avec Dieu. C'est une communication qu'on a avec Dieu. C'est pas juste un monologue, mais on entretient en fait une conversation avec Dieu. On lui parle de notre journée, de ce qui nous tracasse, de tout en fait. Comme si c'était notre meilleur ami, on lui dit tout, sans rien lui cacher. De toute façon, même si tu lui caches quelque chose, il est au courant. Donc, on ouvre son cœur à Dieu. On lui dit tout ce qu'on ressent, tout ce dont on a besoin également. Et voilà, il nous écoute. Et la parole de Dieu va dire que dans Matthieu 6 au verset 6, « Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » En fait, le Seigneur te voit. Il sait quand tu as besoin de lui parler. Donc, tu sais, quand toi, tu as besoin de dire un secret à un ami, tu vas t'éloigner. Tu vas t'éloigner. Tu vas aller te mettre dans un coin retiré pour pouvoir lui parler, pour pouvoir lui dire ce que tu as dans le cœur, ce qui te tracasse, les soucis, etc. Et bien, c'est la même chose avec Dieu. Tu te retires dans un lieu où personne ne peut te déranger, où personne ne peut t'entendre, ne peut voilà, te déstabiliser ou te déconcentrer. Et tu parles tout simplement à Dieu, tu lui ouvres ton cœur. J'ai l'impression que j'ai mis trop de fond de teint. Non, c'est juste que j'étale. Donc voilà. Donc c'est essentiel de parler à Dieu. Il y a un autre verset aussi qui dit, dans 1 Thessaloniciens 5,16, priez sans cesse. En fait, dans tout ce que tu fais, tu peux parler à Dieu. Tu n'es pas obligé aussi de te retirer dans une pièce secrète. Tu peux aussi parler à Dieu quand tu fais le ménage, quand tu travailles, quand tu ne sais pas quoi choisir comme habit. Tu peux lui demander conseil. Tu peux parler à Dieu même quand tu es en train de prendre les transports, tu marches. Et Dieu aussi peut te parler par rapport à la situation de quelqu'un pour le booster, pour l'encourager, pour... voilà, donc... c'est important de prier sans cesse. Et ouais. J'ai eu du mal à comprendre ça au cours de ma vie chrétienne. Mais à force de méditer la parole de Dieu, en fait, tu comprends certaines choses. Tu comprends certaines choses. Et plus tu passes du temps avec lui, plus tu passes du temps de qualité, d'intimité avec Dieu, ben plus tu t'approches en fait de cette personne, tu t'approches de lui et tu apprends de plus en plus en fait sur lui. Tu apprends de plus en plus. Tu connais... tu apprends à connaître sa facette, tu apprends à connaître sa personnalité, ce qu'il ressent, ses émotions, etc. Tu apprends à connaître tout sur lui. On va passer maintenant à mon anti-cerne. Vous connaissez tous, Too Faced, Born This Way. Et moi, la teinte que j'ai pris, c'est Butterscotch. Butterscotch. Ok. Hop. Ici, ici, ici. Ici, 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 ici. Voilà. J'en mets pas des tonnes. Mais c'est important. Non. Je ne suis pas une maquilleuse professionnelle. Hein. Bon. Donc, ne me courez pas après. J'apprends. Alors, troisièmement, c'est la méditation de la parole de Dieu. Et c'est important de méditer la parole de Dieu, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on apprend de plus en plus sur lui. De la même
façon aussi que tu as besoin de manger pour rester en vie, tu as aussi besoin de la parole de Dieu pour rester en vie spirituellement. Parce que ton esprit, en fait, a besoin de nourriture, en fait, pour grandir, pour évoluer. Ton esprit a besoin de nourriture pour rester éveillé spirituellement. Et tu as besoin de cette nourriture pour être en bonne santé, en fait, spirituellement. Et il y a une parole de Dieu qui va dire dans 1 Pierre 2 au verset 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » Oui, en fait, c'est important de méditer la parole de Dieu parce que c'est votre nourriture tout simplement. C'est la nourriture que Dieu nous donne. C'est la nourriture qui nous permet de te réveiller spirituellement, de grandir spirituellement. Comme un enfant tout simplement, quand il a besoin de grandir, il est obligé de manger. Sinon, comment il va grandir? Déjà, un bébé, il a besoin de lait, le lait maternel. De même que nous, lorsqu'on est de nouveau, lorsqu'on devient chrétien, eh ben, on a besoin de lait spirituel pour pouvoir grandir. Et une fois qu'on est adulte spirituellement, on a besoin de nourriture solide. Et la nourriture solide, en fait, c'est la parole de Dieu. C'est la révélation de la parole de Dieu. Donc voilà. J'ai l'impression que j'ai un sourcil bizarre. Bref. On va continuer le make-up. Mais bon, on n'est pas là pour parler de maquillage, mais on est plus là pour donner des clés. Et qui va vous aider spirituellement. Il y a un autre verset aussi qui va parler de la méditation de la parole de Dieu. C'est Josué 1 au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. J'ai pas pris tout le verset, mais en fait, ce que j'ai voulu vous faire comprendre, c'est que il faut méditer la parole de Dieu jour et nuit. Ça veut dire que tout le temps, tu dois être en train de la lire, de la méditer pour connaître un peu plus des facettes de Dieu, pour connaître un peu plus le sentiment de Dieu, le cœur de Dieu, pour connaître un peu plus qui il est réellement, en fait. Donc, plus tu vas lire la parole de Dieu et plus tu vas en apprendre, tout simplement. Vous savez, il y a quelqu'un dans la Bible, il s'appelle David, pour ceux qui ne connaissent pas. Eh bien, il était tout le temps connecté à Dieu. Jusqu'à, il connaissait le cœur de Dieu. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il connaissait Dieu. Il connaissait comment Dieu pensait. Il connaissait comment Dieu réfléchissait. Il connaissait toutes les facettes de Dieu. Il connaissait ses pensées, ses sentiments. Lorsque Dieu était triste, lorsque Dieu était en colère, il connaissait Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on aspire tous aussi à avoir ce cœur pour Dieu, ce cœur de Dieu. On aspire tous à avoir ce cœur et à être appelé aussi l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu. Parce qu'on doit être des chrétiens qui réfléchissent comme Dieu, mais qui ne réfléchissent pas comme le monde pense en fait, tout simplement. Et ouais, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile, mais plus, vous savez, plus vous allez lire la parole de Dieu, plus vous allez ressembler à tout ce que dit la parole de Dieu. C'est comme quand tu fréquentes quelqu'un. Plus tu fréquentes la personne et plus tu ressembles à la personne, plus les mimiques sont les mêmes, plus la façon de parler sont les mêmes. Ben, c'est pareil avec Dieu. Plus tu vas étudier sa parole, plus tu vas apprendre en fait sur lui. Plus tu vas apprendre sur lui. Ah oui, ça je ne vous ai pas présenté, j'ai acheté à Sephora et c'est pour pouvoir faire mes contouring. Ça s'appelle Contour Stick et j'ai pris la teinte 41, 20, non, 03 pardon, parce que c'est écrit 41, 28B, mais je crois pas que c'est la teinte. 03 Medium, donc voilà. Donc je disais que la parole de Dieu t'apprend un peu plus chaque jour sur Dieu, sur qui il est, sur sa personnalité, etc. Donc,
plus tu vas méditer la parole de Dieu, plus tu vas parler comme lui, plus tu vas penser comme lui, plus tu vas voilà, être comme lui, et tu seras l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu. On va continuer. Laisse tomber. Moi et le make-up, ça fait deux. Pas professionnel. Hein. Mais après, le résultat, il est bien. Donc, c'est pas grave. Ok. On passe. Du coup, au quatrièmement, qui est ayez un entourage chrétien ou une communauté chrétienne. C'est très important. Lorsque tu as des personnes qui te parlent de Dieu, tu es encouragé, tu es boosté, tu es fortifié, tu es focalisé en fait sur les choses essentielles du royaume de Dieu. Et ouais, bref. Vous allez peut-être rire de mon make-up, mais je m'en fous. En fait, je suis pas là pour avoir un make-up parfait. Je m'en fous. Et voilà, j'essaie de perfectionner. C'est mieux, non? Bref. On va passer à la poudre banane. La poudre banane. Moi, j'ai mis. Donc, je disais, avoir un entourage chrétien. Très important. Je vous assure, c'est très important d'avoir un entourage chrétien. Parce que on dit aussi dans 1 Corinthiens 15 du verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et oui, les relations ont beaucoup d'importance. Les relations ont une importance même capitale en fait dans tous les domaines en fait de ta vie. Les relations ont une importance capitale. Et c'est pour ça que c'est important. On ne dit pas que vous ne pouvez pas avoir un entourage qui n'est pas chrétien. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tu peux avoir un entourage qui n'est pas chrétien, mais que tu peux influencer. Tu peux influencer par ta façon de faire les choses. Pas obligé nécessairement de parler de Dieu spécifiquement, on va dire, parce que certaines personnes se sont comme offusquées ou comment dire, se sentent comme agressées parce qu'on leur parle de la religion, etc. Non. En fait, tu peux les impacter juste en leur donnant des conseils. Alors, j'utilise comme phare à paupières celui-là de chez Action et il y a toutes ces teintes là. Voilà, et j'ai préféré commencer par celle-là. Donc je disais que tu peux influencer ton entourage qui n'est pas chrétien par ta façon de vivre, ta façon de parler, ta façon de les encourager, de les booster, de te comporter aussi. Si tu te comportes mal, laisse tomber. Ils vont dire, mais c'est quoi ce chrétien qui n'a aucun savoir-vivre, pardon. Et voilà, c'est compliqué. Donc vraiment, tu peux les impacter en te comportant voilà, bien. Et c'est important d'avoir un entourage chrétien aussi parce que ça te permet vraiment de rester centré, ne pas dériver sur des conversations, voilà, des discours vains, etc. Mais vraiment d'être concentré sur l'essentiel, sur qui est Dieu.
même d'avoir des révélations aussi. Parce que des fois, tu vas étudier la parole de Dieu et il y a certains trucs que tu ne vas pas comprendre. Tu n'auras pas peut-être la révélation ou tu auras peut-être une révélation même erronée en fait. Donc c'est important de parler avec d'autres parce que tu vas être édifié par ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont reçu, etc. Et voilà quoi. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé de parler avec eux parce que j'ai été édifiée, j'ai été boostée, j'ai été encouragée quand j'avais des moments où ça n'allait pas, etc. Ils ont prié pour moi, tout ça. Donc franchement, ça sert d'avoir un entourage chrétien parce que des fois, il va y avoir des moments où des périodes difficiles que tu vas traverser. Et ils seront là, à ce moment-là, en fait, pour t'aider, quoi. Je vais passer à mon fond de teint en poudre de chez Sephora. Et c'est la teinte 30.5Y. C'est un fond de teint mat. Et ça va me permettre de ne pas trop briller. Normalement. Je mets vraiment dans les zones où j'ai mis contouring. Donc voilà. Donc cinquièmement, il faut aller à l'église. Et oui, ça, je vais le dire souvent. Il faut aller à l'église, je vous assure. Il faut aller à l'église. Certains vont me dire, oui, mais on peut suivre le culte en ligne. Oui, mais on peut... Bon, ça n'a pas changé. Hein. C'est toujours mon... Enfin, je vais dire mon fard à paupières. Mon fard à joues. Voilà. Depuis des années, je n'ai pas changé. Et je trouve ça fait cute. Voilà. Du coup, je disais oui, il faut aller à l'église, regarder en ligne, mais de temps en temps, quand voilà, tu n'as pas la possibilité d'aller au culte, mais si tu as la possibilité, franchement, le mieux c'est d'y aller parce que lorsque tu vas à l'église, il y a une onction qui se dégage. Lorsque tu es assemblé, nous sommes tous en fait assemblés dans un même lieu, il y a l'onction corporative qui se dégage. Il y a une onction spéciale qui s'appelle l'onction corporative qui se dégage en fait dans cette assemblée-là pendant qu'on est tous en train d'adorer Dieu, élever la voix vers Dieu, prier, etc. Donc, c'est important d'aller à l'église. Il y a un verset qui dit dans Hébreux 10 au verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. » J'ai pas mis tous les versets, mais c'est important en fait de rester assemblés en fait. On a un jour qui est dédié pour aller à l'église. Nous en particulier, c'est le dimanche. Et dans ce cas-là, c'est important d'aller à l'église pour pouvoir être édifié, entendre la parole de Dieu. Parce que tout au long de la semaine, il y a eu les occupations quotidiennes. Du coup, ta tête en fait a été remplie de plein d'informations. Il y a les informations, déjà les infos, le journal, ta vie familiale, tu as ton entourage, etc. Tu as tes collègues si tu vas au travail, tu as tes camarades de classe si tu es à l'école, au lycée, au collège, à l'université, peu importe les études que tu fais, tu es en permanence avec d'autres personnes dans la semaine. Donc, qui fait que tu n'as pas en fait spécifiquement la parole dont tu aurais besoin en fait pour être fortifié. Et c'est pour ça que quand tu vas à l'église le dimanche, tu reçois un renouveau, un boost pour être encore équipé durant toute la semaine. Donc voilà, donc c'est important d'aller à l'église. Et en plus, il y a un verset que j'aime bien qui est Psaume
122 au verset 1 qui dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Ah ça, je vous assure que je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie, je suis contente quand on me dit « Allons à l'église ». Il faut dire qu'avant, c'est vrai que je n'aimais pas aller à l'église. Je n'aimais pas aller à l'église, mais quand j'ai compris, je vous assure, quand j'ai compris l'importance d'aller à l'église, il n'y a pas un dimanche où je ne veux pas aller à l'église. C'est important d'aller à l'église, mes frères et sœurs. Je vous assure. Est-ce que c'est pareil? Non. Non. Comme je fais avec mon téléphone, ça donne ça. Là, c'est mieux. Mon eyeliner de chez Action, ça ne change pas. La marque Max & More, en tout cas, c'est la marque de maquillage de chez Action, Max & More. Pour tout ce que j'ai acheté, sauf le fard à paupières qui est Fab Factory. Mais sinon, tout le reste, c'est Max & More. Qu'est-ce qui me manque d'autre? Le mascara et les lèvres. Je crois que c'est tout. Ouais. Et ouais, j'ai aussi trouvé quelque chose qui est tellement intéressant, mais je vais vous le montrer tout à l'heure. Du coup, je disais, ouais, c'est important d'aller à l'église le dimanche parce que tu retrouves aussi tes frères et sœurs en Christ, tu partages des moments de communion fraternelle, voilà quoi, tu échanges avec les autres, tu les as pas vus toute la semaine et tout, et tu es boosté, édifié, et ça revient à le quatrièmement, en fait, où je parle de l'entourage chrétien, d'avoir un bon entourage, une bonne communauté chrétienne qui peut te booster dans ta foi, t'encourager dans ta foi. Donc, c'est vraiment important, en fait. C'est important. Donc, je vais passer maintenant aux lèvres. Et je vais mettre le mascara après. Je passe aux lèvres. Donc, mon crayon encore de chez Action, Max & More. Et ensuite, mon rouge à lèvres Max & More qui est comme ça, de cette couleur. Je sais pas, la teinte, je sais pas écrit. Je pense que ça a été effacé, mais voilà. Donc, dernier point, comment se rapprocher de Dieu. Comment se rapprocher de Dieu? Dernier point, je voulais vous dire, c'est avoir un mentor. Et oui, ça, je sais que certaines personnes vont se fâcher. Mais c'est important d'avoir un mentor. Je vous assure que c'est important d'avoir un mentor. Parce que, je suis désolée. Comment tu vas grandir en fait? Ok, il faut aller à l'église, il faut écouter les enseignements, il faut méditer la parole et tout, mais il faut un mentor parce que eux, ils sont passés par là avant toi, ils ont de l'expérience. Et quand tu vas étudier la parole de Dieu, je vais mettre mon fixateur, spray Max & More de chez Action. Quand tu vas étudier la parole de Dieu, tu vas voir que la plupart des héros de la Bible qui t'ont inspiré, qui t'ont même tant inspiré, ben eux aussi, ils sont passés par l'école du mentorat. Ils ont eu des mentors, ils ont eu des personnes qui les ont introduits, qui les ont enseignés, qui ont prié pour eux. Parce que il faut savoir que vos mentors, ce sont vos gardiens
vos garde-fous. C'est eux qui prient pour vous. C'est eux qui vous font grandir spirituellement, qui vous donnent, voilà, qui vous éduquent, on va dire. Spirituellement, c'est comme quand tu as des parents, tu as les parents qui t'éduquent, qui te donnent une éducation sur la vie, etc. Parce que eux, ils ont eu l'expérience. Et de même, dans la vie chrétienne, on doit aussi avoir des parents spirituels qui t'éduquent, qui te donnent des clés, qui te disent où tu dois aller, où tu dois pas aller, qui te donnent des conseils pour que tu réussisses ta vie chrétienne. Et oui, oui. Et tu vas voir que il y a eu Josué, Paul, Timothée, Moïse, Élisée, Élie. Toutes ces personnes, en fait, ils ont eu des mentors. Et il faut se rendre à l'évidence que eux, ils ont appris avant toi et que voilà, que si ils savent d'où ils sont tombés, les erreurs qu'ils ont faites, ben, ils pourront, toi, t'aider à ne pas reproduire les mêmes erreurs, à ne pas vivre les mêmes expériences. Et tu sais que plus tu apprends sur quelqu'un, plus tu vas réussir rapidement parce que tu vas pas faire les mêmes erreurs que lui. Et de ce fait, ben, tu vas avancer plus rapidement. Donc, je vais passer au mascara maintenant que ça a séché. Je vais passer au mascara et c'est Too Faced. C'est un échantillon qu'on m'avait donné. Mais je le trouve tellement bien parce que j'ai l'impression qu'il définit bien mes cils. Oh là. Oui. Non, j'ai l'impression, non, ça change. Et après, je vais passer à les fossiles. Par contre, je vais estamper un peu sous mes yeux parce que j'ai l'impression que l'anti-cerne là. Voilà. En passant, j'ai mis du crayon noir sous les yeux, mais non, pas du tout. Je sais pas. Je vais mettre un peu de... C'est bien. Je vais juste mettre un peu de poudre libre. C'est vrai que j'aurais dû en mettre là. Mais voilà, c'est mieux. Et pour finir, je vais juste mettre mon highlighter de chez Fenty Beauty. Une pépite. Cette teinte-là, je crois que c'est le rosé rave doré. Je crois qu'il n'y a que 2 teintes chez Fenty Beauty. Et du coup, moi, j'ai pris celui-là. Alors, avec ce pinceau, je vais pouvoir en mettre un peu sur les pommettes. Et pour finir ici, sur le nez. Voilà. C'est tout. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a apporté les réponses que vous aviez besoin pour vous rapprocher de Dieu. C'est vrai que j'aurais pu rajouter
aussi l'adoration, parce que c'est bien de pouvoir adorer Dieu. Et le Seigneur le dit dans sa parole que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Ça veut dire qu'il est aussi proche de toi lorsque tu le loues, lorsque tu l'adores, lorsque tu passes du temps à lui ouvrir ton cœur. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos expériences, comment vous avez pu vous aussi peut-être vous rapprocher de Dieu, et si vous n'avez pas pu le faire, écrivez-moi tout simplement en commentaire et je vous répondrai, pardon. Donc voilà, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo et j'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, d'activer aussi la cloche pour que vous soyez toujours en alerte pour toutes mes vidéos. Donc voilà, on se dit à très bientôt les people of God. Bisous.